Petit message avant le début de la vidéo pour vous prévenir que le logo Action en haut de l'écran sera supprimé dès la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, sur ce, bonne vidéo. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Broxo, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve sur Oxidia pour la première vidéo de la chaîne. Et aujourd'hui on va parler du pass numéro 4 de Fortnite. Alors ce pass de combat a fait beaucoup parler de lui avec la théorie, de la météorite, les aliens, etc. Bon, tout ça on peut oublier. Maintenant on sait où la météorite va se cracher. Elle va se cracher sur Dusty Depot. Tout simplement car Epic Games, ça fait longtemps qu'ils veulent qu'ils veulent changer la zone pour qu'elle soit plus fréquentée par les joueurs et tout. Car tout simplement quand on regarde une map de la carte avec les endroits les plus fréquentés, on voit très bien que Dusty Depot n'est pas du tout un endroit où tout le monde va, quoi. Franchement c'est vite, ça tourne dans les 0,9 et 0,6%. Donc tout simplement, je trouve ça normal qu'ils veulent refaire cette partie de la zone et la retravailler en créant une autre ville, peut-être une ville, ok, qui serait créée petit à petit, comme Tilted Tower a pu être fait dès le début par exemple, avec des grues, etc., avec des bâtiments qui se construisent jour à jour, semaine à semaine, etc. Ça pourrait être franchement hyper sympa. Et aussi, on sait qu'elle va se faire cracher là, car en analysant le spectrogramme du bruit des télés qu'on peut retrouver partout dans la map qui divulgue le message d'alerte broadcast avec le lama, etc. là, on a pu voir grâce au spectrogramme que en bas du spectrogramme il y a trois taches blanches qui pourraient représenter tout simplement les bâtiments de Dusty Depot. Donc ça nous fait encore un point de plus pour dire que la météorite pourrait se cracher ici. Après, pour parler du pass de combat numéro 4. Sur Twitter, ça fait plusieurs jours que Fortnite nous donne des informations sur le thème de la saison 4. Donc on sait son thème, ça sera évidemment sur les super-héros, car dès le premier jour où ils ont teasé, on a pu voir une grande traînée orange-rouge sur fond noir avec une image de super-héros à droite qui ressemble fortement à Flash, donc qui est un super-héros de DC Comics. Le deuxième jour, on a pu voir un autre super-héros qui est sur ce coup une super-héroïne qui ressemblait à Wonder Woman. Moi je me suis penché un peu plus sur le sujet et j'ai trouvé une autre super héroïne qui s'appelle Isis, qui est une ancienne héroïne assez vieille et qui ressemble fortement à la photo qu'on a pu voir sur le compte d'Epic Games sur l'image qu'ils nous ont teasé. Et je trouve elle se rapproche quand même plus de l'image que Wonder Woman. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, le prix. Le prix du pass de combat sera de 950 V-Bucks pour en gros un tour de 10 euros je crois. Et pour commencer palier numéro 1. Et pour ceux qui veulent commencer palier 25, je pense que ce sera comme la saison 3, excusez-moi. Ça sera de 2000 V-Bucks, donc 20 euros. Après, moi je pense prendre les 25 paliers directement car je joue pas beaucoup et je pense pas assez pour pouvoir atteindre le niveau 100. S'il reste au niveau 100 et s'INSEE ils mettent plus de paliers, mais je ne pense pas car 100 c'était déjà pas mal. Bon après, pour certains je pense ça serait mieux d'en avoir 150, 125, mais bon, voilà, on peut pas faire plus. Donc je pense que ça va rester à 100 paliers, avec toujours les 6 skins, les traînées de conversation, etc. De toute façon on verra bien ce qu'ils nous proposent. Et moi je suis très impatient. Et en ce qui concerne sa sortie, il sortira ce mardi à 9h30 ou 9h30 aux alentours de 10h pour ceux qui veulent directement le prendre et jouer avec. Donc voilà. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner, à partager la vidéo à tes amis sur Twitter, Facebook, Snapchat, tout ce que tu veux. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Ciao ciao.